Bonjour à tous les amis, c'est Yota, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau point météo concernant la situation de ce soir et de demain matin, donc de cette nuit également, avec cette tempête Nelson qui va traverser le nord-ouest de la France et qui va apporter beaucoup d'instabilité, beaucoup de phénomènes météorologiques différents et notamment on va le voir des orages assez costauds. Alors on a actuellement un énorme système dépressionnaire qui est actuellement positionné sur les îles britanniques. Et ce système dépressionnaire, c'est vraiment lui ce qui va nous apporter qui nous apporte déjà actuellement toute cette pluie, qui va nous apporter les orages. Et c'est ce système dépressionnaire qui va finir par se transformer en tempête, cette tempête qui a été nommée donc Nelson. C'est d'ailleurs la dépression principale que vous voyez actuellement ici, cette dépression. Je vais essayer de vous la montrer sur Windy. Je vais essayer de vous montrer l'image satellite. Vous allez voir, elle est juste ici. On a ici l'enroulement, donc ici on est un petit peu dans le bras tempétueux de la dépression. Et vous voyez déjà qu'il y a des orages. Regardez, la salve orageuse qui va concerner l'ouest de la France ce soir est déjà formée. Mais ça, on va voir ça juste après. On va voir ça en détail. Mais du coup, la dépression Nelson, elle est juste ici. Pour l'instant, elle stagne à l'ouest de l'Irlande. Et petit à petit, donc elle va faire un demi-tour sur elle-même, puis elle va arriver et elle va passer globalement sur la Manche, puis après remonter donc sur les îles britanniques. Et donc la Bretagne et le nord-ouest, enfin ce sera surtout la Bretagne principalement, seront frappés par les vents tempétueux. On va voir les valeurs de vent d'ailleurs juste après. Donc voilà, le système dépressionnaire, on la voit donc cette dépression avec un resserrement isobarique qui est quand même... Il est quand même assez conséquent, ce resserrement isobarique. C'est pour ça que on va voir quand même que ça pourrait souffler un petit peu plus fort que ce qui est annoncé sur le modèle à Rome. Il pourrait y avoir des pointes de rafales de vent assez costauds. Des rafales de vent vraiment qui seront vraiment balèzes. On va voir ça juste après. Et puis ensuite, on va passer donc en flux de sud. La dépression en remontant vers le nord va nous faire passer en flux de sud. Et donc ce flux de sud va nous apporter peut-être vendredi une dégradation orageuse en Occitanie. On va voir ça juste après également. Donc cette dégradation orageuse n'est pas vraiment sûre parce que en même temps le ciel sera très voilé. Et surtout il ne sera pas seulement voilé. Vendredi il risque de beaucoup pleuvoir en France. Donc cette dégradation orageuse, je ne préfère pour le moment pas trop m'y avancer. Ça pourrait vraiment flop. Et du coup, samedi, on aura encore des orages avec toujours ce flux de sud qui va commencer à se maintenir avec des températures qui vont globalement en fin de semaine commencer à remonter. On aura par exemple 18-20 degrés dans le sud-ouest, 15 degrés, enfin 10-15 degrés dans la moitié nord et dans le sud-est. Donc on va voir que les températures vont globalement pas mal remonter après avec ce flux de sud qui va s'installer. Et puis pour la suite, la dépression va continuer de se décreuser, elle va se combler de plus en plus. Et après on aura un flux océanique normalement qui va se maintenir avec possiblement quelques dépressions, quelques flux de sud-ouest, quelques orages par-ci par-là. On verra ça d'ici là. Mais donc la météo s'annonce assez intéressante pour ce début avril. Ça s'annonce même très intéressant, surtout pour ce qui concerne les orages. On va donc maintenant aller sur le modèle à Rome pour voir en détail la situation. Donc là j'ai mis la carte des Capes. Alors juste avant de vous montrer le modèle à Rome, je voulais vous montrer donc ce qu'annonce Kéronos, donc l'organisme qui se charge de la prévision des orages en France. Donc je vais vous lire le bulletin de Kéronos pour ce mercredi 27 mars 2024. Des averses parfois orageuses circuleront sur la plupart des régions en cours de journée. Ce soir, un front secondaire instable apportera sur la façade atlantique des averses parfois fortes, orageuses mêlées de grêle et associées de rafales qui pourront dépasser les 100 km/h. Donc des rafales qui dépasseront les 100 km/h. On va pas se cacher que sous des orages de masse d'air froid, c'est quand même assez rare. Mais donc Kéronos, à ma grande surprise, d'ailleurs j'étais le premier étonné, a lâché son risque d'orage fort sur le centre-ouest. Donc partant même carrément jusqu'au nord-ouest. Alors ce que j'en pense moi de ce risque d'orage fort, honnêtement, je sais pas trop quoi en penser. Est-ce que les orages seront vraiment forts? Est-ce que Kéronos ne surestimerait pas légèrement quand même la situation quand on voit Météo France qui prévoit des rafales à 115 km/h sous les orages de ce soir?
Bon voilà, car Météo France, je préfère même pas en parler, hein, c'est pour ça d'ailleurs que je ne vous montrerai pas le bulletin de Météo France sur ce point météo. Mais donc effectivement, ça peut quand même pas faire peur, mais ça peut être très intéressant. On va voir ce que ça va donner après sur le modèle à Rome, hein, plus en détail, avec d'ailleurs un ponctuel risque de tornade, hein, de 5 à 15% sur les régions qui seront concernées par ces orages. Ces orages, globalement, devraient prendre l'anatomie d'une ligne, hein. Ça devrait être des orages en ligne qui parfois s'organiseront localement, très localement en supercellules. On verra ça juste après également. Les paramètres supercellulaires ce soir ne seront franchement pas mauvais, hein. Ça pourrait donner quelque chose de très intéressant à ce niveau-là également. Même si je pense quand même qu'on aura on sera plus face à des orages qui prendront un petit peu la forme d'une ligne de grain, hein, avec un front assez venteux à l'avant. Pour la journée de jeudi, hein, rebelote, les mêmes régions qui sont concernées. Alors cette fois-ci, ce sera un ciel de traîne, hein, lié à la dépression Nelson. Donc demain jeudi, voilà, un flux de sud-ouest fortement cyclonique et bien alimenté en air froid. Alors bon, flux de sud-ouest demain ce sera plus un flux d'ouest, hein, globalement de ce que je vois sur les modèles, ce sera pas vraiment flux de sud-ouest. Et du coup par contre vendredi on aura à nouveau un risque d'orage assez important. Donc alors bon, la Kéronos étale le risque d'orage jusqu'en Gironde, jusqu'en Charente-Maritime. Pour moi le risque d'orage de vendredi ce sera surtout en Occitanie, hein, on aura le temps d'en reparler de ce risque d'orage et peut-être un petit peu des orages également dans le nord-est, hein, pour vendredi 29 mars. Et du coup samedi, alors bah samedi c'est pas du tout sûr, hein. Samedi je préfère pas en parler, mais ce serait globalement les régions de l'Est et puis peut-être dans la nuit de samedi à dimanche, petite salve orageuse qui pourrait arriver également par le sud-ouest. Mais du coup samedi ce serait plus de ce que je vois là, l'Est de la France, hein, le sud-est, le centre-est également qui serait concerné par des orages. On va donc maintenant aller voir sur le modèle à Rome. Alors actuellement on a un ciel de trade en France, hein, qui traverse un petit peu la France, comme je vous l'ai montré juste tout à l'heure. Et donc après on va passer en flux de sud-ouest. Alors d'ailleurs ce changement de flux, parce que ce matin on était en flux d'ouest, en flux océanique, et là vers 12-13 heures on vient de passer à l'instant en flux de sud-ouest, enfin au moment où je fais ce point météo, au moment où je tourne la vidéo, on vient de passer en flux de sud-ouest. Et en fait, au moment où on est passé en flux de sud-ouest, le temps a totalement changé. Le temps a radicalement changé à Bordeaux, en tout cas chez moi. Là, le ciel est voilé. Il n'y a pas un seul cumulus dans le ciel. C'est très voilé. Alors que ce matin, on avait des nuages bas peu épais. On avait des nuages bas peu épais avec beaucoup de pluie, beaucoup d'averses et des cumulus qui bourgeonnaient un petit peu partout de façon aléatoire. Là, on sent qu'on est vraiment passé dans un flux de sud-ouest parce que le ciel est voilé et ça, le ciel voilé comme ça, on sait que c'est typique du flux de sud-ouest. Donc je sais pas si chez vous aussi, hein, vous avez ce ciel voilé qui est arrivé, mais en tout cas, si vous l'avez vu, si vous le voyez, hein, c'est que c'est bon signe. Et donc on a la vague de Cape, je vais vous montrer, enfin non, je vais rester comme ça, dézoomer. On a la vague de Cape ici, hein, la salve orageuse qui se développe donc à 19h, hein, qui commence déjà à 18h, mais qui prend énormément de vigueur à 19h. Et donc à 20h, les orages vont commencer à se développer, hein, globalement sur toute la façade atlantique, avec un front très venteux à l'avant de ces orages. Et donc bah, vous allez voir, hein, alors par contre les orages ne vont pas rentrer dans les terres, hein, ce sera des orages assez côtiers, mais assez puissants tout de même. Donc regardez, on a le premier passage pluvieux ici qui est modélisé par Arom, et regardez toute l'instabilité, toutes les averses orageuses après qui arrivent par l'arrière. Et là regardez, en arrivant en France, ça donne un front orageux très 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 venteux et très puissant. Donc des orages en ligne, hein, comme je vous l'ai dit, qui remontent jusqu'en Bretagne, avec également ici de l'orage, donc en Vendée de l'orage, en Bretagne de l'orage, dans le sud-ouest, en Aquitaine de l'orage. Donc globalement toute la façade atlantique, hein, alors pas sûr que ça redescende jusque dans les Landes, hein, par contre, mais en tout cas à partir de la Gironde jusqu'en Vendée et même jusqu'en Bretagne, c'est sûr qu'il y aura des orages. Ensuite ce front pluvieux orageux va petit à petit faiblir en entrant les terres, car il ne sera plus alimenté par du Cape, hein, donc de l'énergie orageuse, et donc de l'instabilité. Et donc ce front va ensuite devenir juste un front pluvieux classique, hein, qui va balayer la France d'ouest en est. Donc cette première dépression va donc traverser la France, et à l'arrière de cette première dépression, on la voit ici, hein, avec ce très beau ruban, ce très beau rouleau, hein, un très bel enroulement, hein, vraiment cette tempête Nelson. On le voit vraiment ici, hein, ce très bel enroulement.
on aura donc la tempête Nelson qui va arriver et qui concernera donc, alors pour moi ça concernera uniquement la Bretagne, hein. Je pense pas qu'il y aura d'autres régions qui seront vraiment frappées par cette tempête. Pour moi ce sera surtout que la Bretagne, hein, et puis ce sera surtout le minimum, enfin le minimum, c'est pas, pour le coup c'est pas un minimum dépressionnaire, mais c'est surtout la première dépression, hein, qui concernera globalement toute la France, hein. La seconde, donc la tempête Nelson, comme vous le voyez ici, sera un petit peu étriquée, hein, dans le nord-ouest de la France. On va voir donc maintenant les valeurs de vent de cette tempête Nelson. Alors déjà, voilà, on a le premier passage pluvieux, venteux de ce soir. On a la première dépression ici qui donne les orages, hein, avec la ligne de grain. Et donc la tempête Nelson qui arrive juste après à l'arrière. Alors pour moi, le modèle Arom sous-estime un petit peu les rafales de cette tempête Nelson, hein. Le modèle Arom qui voit des rafales jusqu'à 100 km/h, 110 km/h sur les côtes bretonnes, et qui voit du 90 km/h dans les terres. Pour moi, alors dans les terres, je suis assez d'accord, hein. Je pense que dans les terres, on tournera autour de 90-100 km/h. Par contre, je pense honnêtement que sur les côtes, on dépassera les 120 km/h. Je pense même qu'on atteindra les 130, hein, facilement, à mon avis. Retenez bien ce que je vous dis, les amis. Je pense vraiment qu'on va atteindre les 130 km/h à l'avant de cette dépression. Donc sur les côtes, hein, sur les côtes bretonnes. Donc je pense notamment à Brest, hein. Et du coup, ensuite, la tempête va s'enfoncer dans la Manche et finira par frapper donc l'Angleterre, avant de s'essouffler et de se décreuser totalement, de se combler. Et ensuite, on aura quelques orages encore pour la journée de jeudi, des orages vers l'île d'Oléron, hein, surtout. Et ensuite, du coup, la journée de vendredi, le modèle Arom ne modélise pas encore ce qui va se passer. Voilà, donc moi c'est à peu près tout ce que je pouvais vous dire sur cette situation, hein, voilà. Alors c'est pas une situation que je caractériserais de dangereuse, hein, c'est vraiment pas dangereux. Mais en tout cas c'est une situation qui, au niveau des phénomènes météorologiques, sera quand même très intéressante, hein. Il va falloir suivre ça, notamment les orages de ce soir qui vont être assez intenses, en espérant bien évidemment que ça ne floppe pas. Moi, de toute façon, s'il y a une dégradation orageuse ce soir, ne vous inquiétez pas, je la filmerai et je posterai sur ma chaîne YouTube, donc l'orage en intégralité. Et en tout cas, moi je vous dis sur ce, c'était Yota, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner si le point météo vous a plu. Voilà, soyez quand même prudents pour le nord-ouest, hein, enfin surtout la Bretagne, hein, quasiment uniquement la Bretagne. Soyez prudents en Bretagne et moi je vous dis c'était Yota. Ciao ciao et à la prochaine.